Bien le bonjour, énergie de la Vierge. On va regarder ensemble ta semaine du 22 janvier 2024. Voir un peu ce qui s'annonce pour toi, ce qu'on peut regarder ensemble. Et ouais, on va voir. J'espère que tu vas bien. J'espère que t'as pas trop froid, mais ici il gèle. Il fait caillant. Il y a de la neige. Oh, je suis trop contente. Les énergies débordent quand il y a de la neige. Moi, je suis un enfant de 5 ans et demi. Même pas, 2 ans. Franchement, je vais pas dedans parce qu'il fait froid. Quoique j'ai quand même été obligée. Mais voilà. Alors, on a ici une union d'âme. Pas forcément amoureuse. Une union d'âme, une association. Alors, soit c'est au niveau des énergies des planètes, soit c'est au niveau terrestre. On te parle de fusion de l'énergie solaire et lunaire. Donc, soit c'est toi qui es en pleine forme, en pleine harmonie spirituelle, soit tu vas rencontrer ta moitié spirituelle. On te parle ici, pour certaines vierges, il y aura une situation très fragile cette semaine du 22 janvier. Pour certaines vierges, on vous dit de boire plus d'eau, d'accord? Ou de faire des nettoyages énergétiques. Fais les deux, ce sera plus simple, parce que boire plus d'eau, c'est aussi du nettoyage énergétique. On parle d'un jeune homme ici qui va se présenter pour certaines vierges. On nous parle d'un je t'aime, I love you. J'aime ta façon de penser aussi, ça veut dire. Ou je t'aime, mon cerveau de génie, tu vois, cette notion. On a des poissons qui vont se présenter à vous, ou alors on a des vierges ascendant poissons, lunaire, poissons. On a le Gémeaux aussi, bah tiens, il y a tous les miens. On a des signes de la Vierge qui sont ascendants, signes lunaires, peu importe, au niveau poissons et Gémeaux. On vous parle d'opulence, on nous parle d'abondance pour certaines Vierges. On nous parle... ouais... On nous parle d'un masculin. Donc, tu vois les énergies, la fusion des énergies lunaires et solaires. Il y a ton loup qui t'appelle. Il y a toi ou ton autre qui est la lumière divine masculine terrestre. Elle est là. On a une harmonie au niveau terrestre et céleste. Wow. C'est grâce à toi que je suis encore debout. Et on a observé le ciel avec la carte numéro 22 et les signes célestes. C'est puissant, j'ai des frissons partout. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour certaines énergies de la Vierge? On a des meilleurs amis. Meilleurs amis pour la vie. C'est trop beau. On te dit aussi que tes poumons sont tes meilleurs amis. Si tu as arrêté de fumer, c'est cool. Bon, écoute, il y en a beaucoup. Il va y avoir des jaloux, mais c'est rien. On te dit il y a certaines choses que tu dois laisser pisser. On te dit qu'il y a des frissons, des manifestations, des messages et des imprévus pour certaines vierges. On te parle également, pour d'autres, des mieux vaut tard que jamais. Alors, il y a quelque chose qui va se pointer dans ta vie et tu vas dire mieux vaut tard que jamais. Et il y a cette notion aussi pour des jeunes filles qui vont avoir leurs premières règles. On a des addictions au sucre ou aux drogues pour certaines vierges. On a des guides spirituels terrestres d'énergie vierge. On a également des guides spirituels célestes. Et les vierges, c'est du malade. Oublier. Ah ouais, si t'es un peu du genre comme moi à oublier. Tu vois la tête que tu fais quand t'as oublié de mélanger le sucre au fond de la tasse et que tu l'as bu. Complet. Et il y a un drôle de goût et qu'après t'as le sucre, tu vois. Donc t'en as bavé, tu savais, hein, tu savais vers quoi tu te dirigeais. Mais t'as patouillé, t'as fainéantise, tu vois. Donc tu l'as bu sec le café. Et après t'as le goût sucré qui arrive. Tu vois cette notion. Alors il y a également
le bassin, le centre et le lien. Alors, il y a certaines vierges qui auront mal au bassin, qui doivent se recentrer, ou un lien. Un lien, recentrer le lien entre les deux, tu vois, correctement. Ostéopathe peut-être. Et on a l'école. Peut-être des vierges qui vont reprendre des études ou qui pensent à reprendre des études. Bon, je pense que ça fait un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Ah, elles sont tombées, je vais pas les laisser comme ça. Bon. Alors, on va regarder les énergies principales ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Winter Tarot? Hop. Alors, il y a cette notion de tempérance pour cette semaine. Le diable est à l'envers. La reine d'épée a rangé son épée. La 4 de bâton est à l'envers. La 9 de bâton est à l'envers. Et la 3 d'épée. Ah ben super. Bon. Ce ne sera pas pour tout le monde tout le message. Mais il y a des vierges qui vont faire preuve d'une énorme tempérance pour éliminer tout ce qui est addiction, tu sais, choses très toxiques dans sa vie. Peut-être des personnes que tu dois toujours te battre avec elles, des gens qui te vampirisent, des gens qui prennent ton énergie, ou des énergies qui sont pas célestes, quoi. Tu inverses les énergies, tu fais preuve de tempérance. Voilà. On a des personnes qui arrêtent de se battre, qui en ont marre, qui vont lâcher leurs projets pour le moment. Je vais en prendre encore quelques-unes. On a des trahisons en amour qui ressortent pour cette semaine, pour les vierges. Mais on a également, malgré les trahisons en amour, quelqu'un qui est toujours prête à donner pas mal d'amour à d'autres personnes, qui ne tient pas rancune du passé. Et pourtant, on a des vierges qui sont à terre actuellement, qui sont vraiment au bout du rouleau. On vous dit que de toute façon, vous allez reprendre le pouvoir au niveau des finances avec cette reine de Pentacle. Après un long combat, la tour. Alors la tour, pour moi, ici, ça me symbolise simplement le retour de bâton pour les personnes qui vous ont pointé du doigt, les personnes qui ont voulu vous foutre en l'air vos projets. Tu vois, hein, regarde. Et ça tombe vraiment là-dessus. On a un groupe de personnes, d'accord? Des personnes, une team. Des gens qui sont de la même énergie, dans les mêmes vibrations. On a des alliances, donc un amour parfait. Et on a eu là-dedans des manipulations énergétiques, tu vois? Ces manipulations énergétiques ont voulu vous éloigner certainement d'une union, de relations amicales, de votre travail, de vos projets. Donc, c'est ce qu'on va vouloir faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les vierges pour cette semaine du 22 janvier 2024? On a les projets qui vont être arrêtés. On arrête de se battre, on arrête de faire des projets parce qu'on est ralenti. Et on est ralenti bien comme il faut. Hein. Oh, ça va. En fait, tu as ralenti les projets. Tu as ralenti tes projets pour pouvoir protester contre quelque chose et mettre fin à quelque chose qui te ralentissait. Tu vois, ici, on a le fait d'apprendre de nouvelles choses. On a le livre et le coach. Donc, on va apprendre de nouvelles choses. Alors, il est possible pour certaines vierges d'apprendre aussi un événement en rapport avec un accident, d'accord? On a aussi la maladie qui ressort, apprendre à se soigner seul. On a certaines vierges qui vont être pointées du doigt. Vous avez été trahi, mais vous n'avez pas su mettre en évidence les indices pour savoir qui c'était. Et malgré tout, vous vous en foutez parce que le stress est à l'envers. Donc, on arrête de stresser pour les vierges cette semaine du 22.
En plus, on a la carte 22 avec les signes célestes. Il y a du vol énergétique dans l'air ici. Attends. Alors, par rapport à quelqu'un un parent, quelqu'un qui est censé t'aimer inconditionnellement, va te faire péter un câble. On a un vol de télé, là. On a un vol énergétique, peut-être. Tu sais, on a des manipulations pour te dérober quelque chose. Alors, on parle peut-être d'un enfant. Peu importe. Peu importe, il y a un vol. On te dit de faire attention à un vol. Alors, par rapport à la maladie, on a l'abondance et... tu n'es pas dans la religion. Hein. Peut-être le fait de s'éloigner de tout ce qui est prière. C'est pas parce que l'abondance arrive dans ta vie que tu dois arrêter de prier. Hein. Pour certaines vierges, ça va parler. On a des gros projets ici par rapport à... Non, elle était retournée, donc non, tu n'as pas de projet. Il y a des masques. Il y a quelqu'un qui t'a déçu et qui dort très bien. Il y a quelqu'un qui a porté des masques et qui est confortablement bien mis dans ses affaires, tranquille. La personne a porté des masques. Elle t'a mis plein de choses sur la tête, mais elle dort tranquille. Hein. On a quelqu'un qui a fait preuve d'une imagination débordante ou qui va faire preuve d'une imagination débordante pour t'enfermer quand même. Que tu te retrouves en dépression. Super. Bon. Écoute, tu feras attention. En tout cas, on a la fin de quelque chose. Tu es ultra, méga, giga protégé. Sache-le. Donc, tout ça, si je pouvais mettre la carte violette au milieu, je la mettrais. Je pense pas que tout ça va se produire pour tout le monde. Ça va être vraiment très sélectif, je pense. On nous parle de puissance divine et on nous parle de sagesse, tu vois. Si tu fais preuve de sagesse, ça va voler. Il n'y a plus tout ça. La puissance. On va lire la carte de la puissance et après je te laisserai parce que... La puissance se met aussi dans le pardon. On te dit, c'est votre moment, il est temps de revendiquer votre pouvoir et d'exploiter votre potentiel. Cela ne signifie pas nécessairement que vous serez sans peur. Vous pourrez vous sentir incertain, mais agissez malgré tout. Soyez courageux et audacieux. Laissez le monde entendre votre voix. Prenez votre place, défendez-vous et défendez les autres. Partagez votre passion, enseignez avec votre cœur. Écrivez et vos mots auront une grande signification. Tenez-vous droit comme si vous étiez incroyablement vaillant, noble et courageux, car en vérité, c'est le cas. D'accord ? Prends ça comme un challenge. Prends ça comme un challenge. Le jour où ils seront plus là pour te mettre des bâtons dans les roues, tu vas t'emmerder. Prends ça comme un challenge. On a tous cette puissance en nous, vu que Dieu est en chacun de nous. Sache-le. Tu es capable de tout renverser la situation. T'inquiète, ça va juste te faire grandir tout ça. D'ailleurs, tu sais quoi, on va prendre un petit message de Jésus ici aussi. Voilà. On te dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. On te dit également, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. On est aussi avec Jean. Jean 16, verset 24. Et on a pardonné, vous serez pardonnés. Luc 6, verset 37. J'ai eu un bug parce que je pensais à autre chose en même temps.
En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu te parler, t'accompagner au mieux pour cette semaine à venir et t'aider du coup à l'accueillir au mieux et d'en tirer les enseignements que tu dois en tirer en fait. N'essaye pas d'éviter. La vie est un challenge. Accepte-le. C'est tout. Et repose-toi aussi. Un petit peu quand même. Ça va? Je t'envoie tout mon amour. Je t'envoie tout mon soutien. Je t'envoie plein d'énergie, plein de bonté, plein de... Ouais. Moi, je crois en toi. Donc, vas-y, fonce, tu vas y arriver. D'accord? Peu importe ce que tu veux mettre en place, tu vas y arriver. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si c'est pas demain, ce sera dans quelques jours. Timing divin. De toute façon, tu es ultra méga protégé. Donc, il n'y a pas de problème. Ok? Il n'y a que des solutions. Je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans une autre. Au revoir.